Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Et là, je voulais revenir sur le match France-Suisse. France-Suisse a été un match magnifique, mais avec une énorme déception. À la fin, une énorme déception. Beaucoup en veulent à Mbappé, mais je trouve qu'Mbappé, il a bien joué. C'était un des meilleurs en première mi-temps, même si la première mi-temps, c'était pas ça, franchement. Mais je trouve que l'équipe, elle a bien joué. Elle a construit du jeu, construction de jeu, patience dans la construction de jeu en milieu de terrain. Contrairement à 2018 où ils étaient tous en défense, ils ne procédaient que par contre-attaque. Et en 2018, ils ne marquaient pratiquement que sur coup de pied arrêté ou contre-attaque. Là, il y avait de la construction du jeu, une équipe qui était belle à voir à jouer. C'était pas juste 11 défenseurs en arrière qui procédaient par contre. Le retour de Karim Benzema, la confirmation de Mbappé, de Griezmann, tout ça, etc., des autres joueurs, tout était top et d'une fête, c'est devenu un cauchemar. Bon, déjà, ils se sont pris le premier but. Déjà, le premier quart d'heure, j'ai remarqué, il n'y avait pas eu une seule faute. Pas une seule faute. Trop de fair play tue l'agressivité. C'est ça aussi, les Suisses, ils sont très fair play, tout ça, donc t'as pas envie de les tacler, t'as pas envie d'être agressif avec eux, tout ça. Mais ils étaient très bons point de vue technique. Point de vue technique, très peu de déchets, très peu de passes loupées, un jeu, une construction de jeu correcte, très dangereux en avant, tout ça. Bon, deuxième mi-temps, je me suis dit, il faut une réaction. Et là, ça y est, il y a eu le penalty. Et là, je me suis dit, à 2-0, c'est cuit. C'est fini à 2-0. Mais c'est sans compter sur le gardien de but des Bleus, Hugo Lloris, qui a stoppé le but. Franchement, là, c'était... l'équipe de France revivait et a pris confiance. Et là, c'était l'égalisation de Karim Benzema. 2-1, Karim Benzema, doublé de Karim Benzema, extraordinaire, Benzébut. Et ensuite, Pogba qui a tenté une fois, il a loupé. La deuxième, elle est rentrée en plein dans la lucarne à 3-1. Je me suis dit, c'est bon, c'est plié. Je me suis déjà vu en quart de finale. J'ai dit, c'est bon. C'est à ce moment-là qu'il fallait pousser le bus, comme en 2018. Je les ai vus, ils ont continué. Je dis, ils veulent quoi? Ils veulent marquer 4-1? Ils veulent quoi? J'ai pas compris. J'ai pas trop compris. À mon avis, à 3-1, il aurait fallu laisser 3-4 joueurs devant et 5-6 joueurs qui restent derrière, qui mettent un bus, tu vois. À 3-2, je me suis dit 3-2. À la limite, tu laisses juste 2-3 joueurs devant, histoire de procéder par contre-attaque, d'envoyer des longs ballons devant. Cesser de faire monter tout le bloc pour une construction de jeu. Fallait diviser le bloc en deux. Mais ça, est-ce que le sélectionneur a pu communiquer dans de tels bruits, tout ça, ou appeler son capitaine? Je pense que c'est là qu'il fallait poser le bus comme en 2018. Et ils ont continué là 3-3. J'ai dit 3-3, j'ai déchanté. J'ai dit c'est bon, c'est cuit. Kingsley, que j'arrive jamais à le prononcer, Coman, il a failli marquer un but en plein dans la barre transversale. Là 4-3. Là déjà je me suis dit même si on se qualifie avec les prolongations ça va peser sur les jambes dans la récupération tout ça. Puis il a fait sortir Griezmann. Ok, Griezmann mais il aurait été utile en arrêt de jeu mais il savait pas, on menait encore quand il a sorti Griezmann. Ensuite il a sorti Benzema. Il sort tous les bons joueurs normal. Après c'était un peu plus difficile. C'était franchement la prolongation elle était poussif, ça poussait, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et les tirs au but, bah, c'est la roulette russe. C'est la roulette russe, tout simplement. Donc, je suis très déçu. Il y a un goût amer. Il y avait quelque chose à faire avec Benzema. Il y avait quelque chose à faire pour aller loin. Mais je crois que la cohésion d'équipe, elle était un peu chamboulée. Comment il s'appelle? L'autre qui s'embrouille avec Pogba. J'oublie son nom. C'est pas Varane, c'est l'autre qui s'embrouille avec Pogba. Coman qui refusait de sortir. Les images, elles étaient horribles à voir. Il lui a dit de sortir et lui, il râlait contre son préparateur physique. C'est carrément, c'est limite choquant.
C'est bon, tu veux jouer quoi? 20 minutes de plus, 20 minutes de moins, laisse tomber, lâche l'affaire. Ah putain, le goût amer. Bon, Didier Deschamps dit que ça reste que du ballon, mais je trouve un peu... C'est un peu plus que du ballon, tu vois. Si on aurait pu aller en finale ou gagner la coupe avec Benzema, ça aurait donné un plus à la communauté maghrébine de France, tu vois, en disant, regardez, il y a un Maghrébin, il marque des buts pour l'équipe de France en finale et tout. Ça aurait été un plus pour l'image qui est, hélas, massacrée, disons-le. On a massacré l'image des Maghrébins de France, évidemment. Bon, si les médias ne font que ça, ils vont pas montrer les 99% de gens qui travaillent, qui font des choses bien, qui travaillent dans le bâtiment, les hôpitaux, à la mairie, qui sont entrepreneurs, qui ouvrent des entreprises. On va pas parler de ça, bien sûr, aux infos. On va parler que du 1% ou 0,1% de gens qui font des conneries. Et là, ça salit l'image des Maghrébins de France. Pour moi, c'était un bon atout, voilà, contre le Rassemblement national pour les prochaines élections de, je vous rappelle, sont de mai 2022, les présidentielles. Ça reste toujours inquiétant quand tu vois un parti comme le Rassemblement national, certes, qui a l'air, qui s'est un peu édulcoré, on va dire, mais il reste toujours des membres du Rassemblement national très radicaux. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. On va dire la dédiabolisation du Rassemblement national, ancien Front national. Je pense que c'était une chose qui aurait pu peser, tu vois, un Karim Benzema en finale. Mais là, c'est tout le collectif qui s'est désagrégé par des embrouilles en plein match, que ce soit Coman ou contre Pogba. Certes, Pogba, il a fait une faute. Mais c'est ça aussi, c'est que tu mènes 3-1, 3-2, mais balance des ballons en avant, s'en bat les couilles, il se fait 6 mètres, il va renvoyer, ils vont trouver un bloc de 11 défenseurs, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? À un moment, il fallait arrêter de tricoter, j'appelle ça du tricotage technique en milieu de terrain. Bref, ce qui est fait est fait. Bon, faut pas en vouloir à Pogba parce qu'il a marqué quand même un but, il a été très correct durant tout le match, très peu de ballons perdus. Un ballon perdu, voilà. Karim Benzema, lui, il a perdu un ou deux ballons. Il a fait moins de déchets techniques que d'habitude. Ce qui fait des fois, il fait des déchets techniques, mais aussi il fait des exploits techniques parfois. Donc c'est à noter, voilà. Voilà, c'est mon débrief personnel, juste mon avis personnel. C'était un match magnifique qui a viré au cauchemar, malheureusement, et vous savez très bien que dans les tirs au but, il y a un peu de chance. C'est pas la meilleure équipe qui gagne dans les tirs au but. Voilà. Je sais pas si Benzema sera présent à la prochaine Coupe du Monde. Je sais pas. Ou s'il peut jouer, voilà, une mi-temps et la moitié de la deuxième mi-temps. Voilà, s'il joue les trois quarts d'un match, c'est déjà bien parce qu'il me semble qu'il commence à prendre un peu de l'âge. Mais bon, allez, jusqu'à 40 ans, on peut courir grandes enjambées tout un match. C'est au-delà de 40 ans que... Il y a des gardiens qui continuent au-delà de 40 ans, 42 ans. Il y avait Roger Mila qui a continué à 42 ans en attaque, mais il jouait qu'une mi-temps. À 42 ans, il jouait qu'une mi-temps. À partir de 40 ans, on n'est plus, on va dire, au haut niveau, on n'est plus à 100% au haut niveau. Je veux dire, dans un niveau lambda, un mec de 40 ans, tu verras pas la différence dans un niveau lambda. Dans les trucs champions du monde, les champions d'Europe, ouais, tu verras une petite différence d'un mec de 42, 44 ans comparé à un mec de 22, de 36, de 34 ans. Oui, tu verras une petite... Mais c'est au niveau, voilà, c'est pas les gens lambda qu'on va voir une différence. Voilà, dans le sport lambda, on verra plutôt une différence à partir de 50 ans, un truc comme ça, voilà. Il y a un goût amer. Pour moi, c'est du gâchis. On retombe dans l'équipe de France qu'il y a depuis l'an 2000. J'appelle l'équipe depuis l'an 2000, non, je veux dire depuis 2008. Depuis 2008, j'appelle ça l'équipe du gâchis. À part là en 2018, l'équipe du gâchis. C'est pas du gari, c'est du gâchis. Tout simplement, on a beaucoup de gâchis parce que on aurait pu cumuler des trophées, Coupe d'Europe, plus de Coupes du Monde et plus de Coupes d'Europe. Et tu sais, c'est un poids d'avoir pour les futures générations, de savoir qu'il y a des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe derrière. Ça les galvanise, ça leur donne une énergie en plus, une force en plus, une fierté en plus d'avoir
beaucoup de trophées. Bon, on a 2 coupes du monde, c'est déjà pas mal. 2 coupes d'Europe. Ça, 2 coupes d'Europe, ouais. Une en 86 et une en 88 et une en l'an 2000. Ça aurait été toujours bien d'avoir 3 coupes du monde, 3 coupes d'Europe, 3 ou 4 coupes du monde ou 3 ou 4 coupes d'Europe. Je te jure, c'est beaucoup plus. Quand tu vois le Brésil, l'Allemagne, leur palmarès, ils ont 4, 5, 6 coupes du monde, 6, 7 coupes d'Europe. Nous, 2-2. 2-2, je te jure, ça aurait. Il y avait le potentiel de faire 3 ou 4 coupes du monde et 3 ou 4 coupes d'Europe. Je te jure, 3 ou 4 là, point de vue palmarès, on serait arrivé au niveau des Brésil, des Allemagne, et pour même les futures générations, tu sais, ça, c'est un poids d'avoir une telle fierté. Ça te décuple ton énergie de vouloir faire honneur à ce palmarès. Voilà, c'est ma vision des choses, mais il y a du gâchis parce que on a des problèmes internes. Il y a aussi des problèmes de comportementaux. On a des problèmes comportementaux, sociétaux, et ça se répercute dans l'équipe de France et on se met des bâtons dans les roues, malheureusement, comme on dit. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé les choses. Ah ouais, la petite musique. Là, vous pouvez regarder mes autres vidéos ici.